Comme toutes les métropoles en France et en Europe, Grenoble-Alpes Métropole accompagne les acteurs de l'innovation dans ses efforts de convertir les idées dans des produits et services. Ces politiques d'accompagnement peuvent bien sûr s'inspirer des expériences de ce qu'on a fait ailleurs en France et en Europe. Et le programme InFocus a permis un cadre très bien structuré afin d'effectuer ce partage de l'expérience et de dessiner des actions spécifiquement pour Grenoble-Alpes Métropole afin d'être plus fort encore comme une métropole d'innovation à l'avenir. Quelles actions sont proposées suite au programme InFocus? Bien sûr, il est important que la participation de tous les acteurs soit assurée et pas seulement des acteurs majeurs ou des plus forts. Il faut aussi à Grenoble favoriser davantage l'innovation ouverte. Nous avons toujours été forts dans le domaine du transfert de technologies. L'innovation ouverte ou par les usages, elle va complémenter nos politiques. La mise en réseau des acteurs, aussi à travers les filiales et pas seulement à l'intérieur d'une filiale, nous paraît important, ainsi que bien sûr la visibilité, pas seulement des acteurs les plus forts, mais une visibilité composite de tout le bassin grenoblois, aussi bien nationalement qu'internationalement. L'intérêt pour la société et les habitants, c'est d'entrer dans les questions économiques et de comprendre leur complexité avec les acteurs. Et l'intérêt pour les acteurs, c'est de réaliser l'enjeu d'obtenir l'adhésion des habitants, et cela passe par la discussion préalable. L'intérêt d'InFocus a été d'inventer un modèle de gouvernance. Pour moi, l'enjeu et la question qui se pose, c'est comment nous arrivons ensemble à la généraliser et à la rendre permanente pour l'ensemble des questions économiques du territoire. Le projet InFocus a permis de sortir des cadres traditionnels de la pensée, des modes de pensée de développement économique, notamment en découvrant d'autres secteurs d'activité qui ne sont pas forcément structurés aujourd'hui et sur lesquels les pouvoirs publics auraient peut-être intérêt à avoir une action structurante justement. Et donc ce qu'on a vu, et on l'a vu dans InFocus par des exemples, notamment autour de la Biennale Art Sciences, autour d'Experimenta, on a vu qu'à partir de la connexion entre des artistes et des scientifiques, on crée une démarche transversale à différents secteurs d'activité qui permettent de découvrir de nouvelles opportunités, de nouveaux espaces de travail, de nouveaux espaces de développement. Et on pourrait avoir le souhait que la présence artistique et culturelle dans des dispositifs de développement économique dynamise l'activité de ces secteurs. Un projet comme InFocus, parmi d'autres projets, permettent de rencontrer des gens, d'échanger sur nos pratiques, mais aussi sur nos projets. En l'occurrence de développer aussi les relations interterritoires. Je suis allé à Turin par exemple et j'ai rencontré des collègues universités de Turin. Donc en ce sens, InFocus a aussi contribué au développement du territoire. Le projet InFocus en fait nous a conforté un peu dans notre idée qu'il doit exister des lieux de partage, des lieux d'animation autour de l'innovation pour pouvoir rassembler un certain nombre d'acteurs. L'idée c'est vraiment de rassembler la société, ça peut être des élèves, des habitants d'un lieu, avec les chercheurs ou les industriels ou les académiques. Ce qui a permis InFocus également, c'est non seulement de faire savoir effectivement les programmes existants autour de l'attractivité et de l'innovation, et de également permettre à ces villes européennes notamment de se mettre en réseau et de travailler sur des propositions de hub éventuellement et de voir comment articuler toutes les actions et les initiatives en cours à l'échelle européenne.